Les réunions de chantier régulières depuis plus d'un an à Senones sont un voyage dans le temps. Deux sites historiques font en effet l'objet de travaux d'ampleur. Tout d'abord dans l'aile sud du palais abbatial du XVIIIe siècle. Jeudi, les charpentiers perpétuaient un savoir-faire ancestral à l'image de l'installation d'une poutre porteuse de 11 mètres de long taillée dans un épicéa pour restaurer la structure d'époque. Essayer de les glisser dans des trous de souris qui étaient les anciennes positions de la charpente, quoi. On essaye d'enlever le moins possible de bouts de bois pour pouvoir changer cette pièce de bois. Là, nous sommes en train de changer un arbalétrier, vous avez vu, donc l'arbalétrier fait 11 mètres à peu près. C'est vraiment des grands morceaux qui ne sont pas faciles à mettre en place. En plus, donc, les assemblages sont des assemblages traditionnels, donc toutes les connexions sont bien réfléchies. Plusieurs métiers d'art ont été sollicités, comme cette tailleuse de pierre. La corniche en grès a souffert et il faut remplacer les pièces manquantes. L'architecte veille à la conformité des travaux qui ont été possibles grâce au maître d'ouvrage, l'établissement public foncier du Grand Est. Le maire de la commune, lui, suit avec attention le projet au-dessus de l'ancienne bibliothèque Don Calmet, du nom de ce moine érudit qui fit connaître l'abbaye dans toute l'Europe. Une partie de la toiture en tuiles fabriquées localement et la charpente ont déjà été refaites. La bibliothèque Don Calmet, c'est pratiquement 80% de la charpente qui a été changée, reconstituée, à l'identique du 18e. Et charpente, couverture, zinguerie, tout ce qui va avec. Après la Révolution et pendant 2 siècles, l'abbaye cédera la place aux filatures. Dans la bibliothèque, les fenêtres ont été rehaussées et les traces de cette période industrielle seront conservées. Il y a des surélévations dans la bibliothèque des fenêtres qui ont été faites en 1810 pour amener plus de lumière et pour entresoler. En fait, il y avait 2 niveaux pour l'industrie de la filature déjà dès le tout début 19e sous Napoléon Ier. Un escalier de secours qui ne figurait pas à l'origine a été réalisé pour remplacer le provisoire à l'extérieur. Et comme des bâtiments industriels sont toujours accolés à l'abbaye, une travée va permettre de restituer les 130 mètres de la façade sud du monastère. Donc l'objectif, c'est aussi de retirer, pas la totalité des chaînes, mais une petite partie, de façon à prendre du recul et à voir l'ensemble du linéaire des 2 façades. À Senones, un autre édifice renaît de ses cendres, le premier château des Princes de Salm, étonnant avec son passage central. Au XVIIIe siècle toujours, des seigneurs germaniques protecteurs de l'abbaye firent de cette commune la capitale d'une principauté indépendante et éphémère au sein du royaume de France. La restauration de ce vestige, soutenue entre autres par la mission patrimoine de Stéphane Bern, va lui redonner son faste d'antan. Et pour le maire, toutes ces restaurations d'un coût total de plus de 12 millions d'euros qui doivent s'achever fin 2025, vont profiter à la vallée et bien au-delà. C'est un territoire qui possède une richesse patrimoniale exceptionnelle, avec ces 3 abbayes dans la vallée du Rabodeau. Donc on ne travaille pas uniquement pour Senones. Senones, ville princière et labellisée petite cité de caractère, est à découvrir ce week-end en présence des artisans lors des journées européennes des métiers d'art.